Solo Leveling était censé être l'un des animés les plus attendus de cette dernière décennie. Et on m'avait juré que Solo Leveling c'était incroyable. Et ça l'est. Ça fait littéralement plus de 5 ans que j'attendais ce moment, et c'est enfin sorti en animé. Regardez comment je suis content. Ça se voit sur mon visage, non? Je n'ai pas lu le manhwa uniquement pour attendre l'animé, et je vous rappelle que le premier chapitre de Solo Leveling est sorti en 2016. 2016, c'était quand? 4 ans? 5 ans? 8 ans? Wesh, c'est une dinguerie, j'ai pris 8 ans dans la gueule. Parce que oui, je suis à l'épisode 7 de cette saison 1, donc mi-saison, et je trouve ça très sympathique. Parce qu'en vrai, j'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de cette œuvre, et ça tombe bien, parce qu'en fait, on va suivre l'histoire de Sung Jin-woo. Putain, mais c'est dur à dire. Un mec de 24 ans qui est le chasseur le plus nul de sa génération. Il est pas trop grand, il est mince, il a pas l'air sûr de lui, vraiment tout le contraire d'un Toji, quoi. Et en plus de ça, il ressemble à tous les persos d'Isekai avec les cheveux noirs. Et j'ai envie de te dire que c'est normal parce que le mec, il est rang E. C'est le dernier des derniers et malheureusement, il subit sa condition de chasseur nul. T'es nul, mec. T'es nul. Donc tu suis son aventure de chasseur et ce nul, il se fait tuer par des monstres nuls. Et le problème, c'est que ces mobs, bah c'est des gobelins. Non, non, pas les gobelins! Sung Jin-woo est en réalité un mec lambda. Il galère à payer son loyer et à subvenir à ses besoins pour nourrir sa famille. Enfin, une famille de 2, vu que sa sœur vit avec lui et sa mère est à l'hôpital. Mais du coup, pour gagner de l'argent, il essaye le tout pour le tout. Devenir chasseur et faire des raids. En gros, dans le monde de Solo Leveling, t'as des portails qui sont appelés donjons et qui sont des passages vers des dimensions remplies de monstres et de créatures magiques. Quand un monstre meurt, il lâche une pierre qui vaut une somme d'argent en se basant sur le rang du monstre lui-même. Donc plus il est classé haut, et plus sa pierre vaudra des sous. Ce qui est hyper compliqué pour notre MC vu que c'est une énorme fraude. Déjà le mec il aurait pu faire autre chose que chasseur. Déjà pourquoi tu risques ta vie? Mais t'es complètement con, c'est pas possible. En plus mec t'es en Corée gros, tu peux tout faire, tu peux même devenir, je sais pas moi, un membre des BTS mec. Bon ok, tu vas faire ton service militaire donc ça va te renforcer un peu, mais frérot, pourquoi chasseur? Surtout qu'on nous introduit le MC pendant la préparation d'un donjon. Et d'ailleurs, il faut voir le casting de Solo Leveling, qui est incroyable. Alors déjà, on a un mec avec une beuteux à la place de la tête. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Le chef du groupe, il a 40 ans. Une meuf rousse qui est timide et rambée et qui est hileuse. Et qui est potentiellement amoureuse du héros. Bon, pourquoi pas. Et le reste, bah, j'ai même pas le temps de vous les présenter, qui sont déjà morts. Ah non, 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 attendez, il y a cette meuf là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Attention, madame, vous allez vous faire écraser, attention! Ok. Bah quoi, la meuf elle est trop stylée, elle est rang S. Comment elle s'appelle déjà? Le souci avec le personnage principal en tant que viewer, c'est que je suis obligé de suivre sa vie de con. Et le problème c'est qu'il va devoir faire des donjons et il va se faire soulever et ça m'énerve. Ah bah voilà, qu'est-ce que je te disais? Mais par contre le mec il tank les attaques. Et le mec il est féroce, hein, il tient le coup. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il meurt, bah fin de l'épisode 1 et fin de la série tout court. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que notre personnage principal débloque une quête qui lui permet de devenir un player. Et donc de ne pas mourir. En gros, ce système va lui permettre de s'entraîner et de devenir plus fort que les autres chasseurs pour devenir le plus puissant du verse. Bon, le scénario ne casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est bien. Solo Leveling, c'est bien. Quand tu regardes les épisodes, ça passe vite. Tu as le courage du héros, ses émotions, ses craintes, ses pleurs, et tu le suis pour ça. Mais de là à dire que c'est la meilleure œuvre de la décennie, non. Non, bah non, bah évidemment que non frère, juste avant on avait JJK, bon, dose. Mais par contre, Solo Leveling c'est une excellente œuvre pour nous proposer du divertissement. La bagarre! Solo Leveling c'est comment faire pour attirer les spectateurs. Tu mets un mec qui power up, c'est littéralement dans le titre, Solo Leveling, oui je pense que tu le savais pas. Donc le mec il passe son temps à s'entraîner, à se démerder pour justement devenir plus fort, et on adore le fait qu'il power up à chaque fois. À chaque fois qu'on a un moment épique ou intéressant, ou n'importe lequel d'ailleurs, on se prend une énorme gifle par l'OST, mais Sawano, bordel, mais qui es-tu, bordel, qui es-tu? Quand tu vois Jin-woo tuer les enfoirés qui ont essayé de le buter, bah c'est hyper stylé. Le perso il te lâche de ses phrases à faire kiffer les jeunes capuchés seuls à la récré en parlant japonais. Okamarino Suzuki. Et évidemment, j'ai vraiment apprécié l'épisode 4 où Jin-woo fracasse un serpent avec ses mains. L'épisode était trop stylé et le fait de ne pas avoir un serpent en 3D, ça fait du bien. Parce que la plupart des monstres qu'on connaît dans les animés, bah ils sont en CGI et c'est dégueulasse. Mais dans Solo Leveling, tout est bien rythmé et tout est bien dessiné en 2D. Donc ça c'est cool. D'ailleurs, ça doit être délirant de tuer un serpent à menu comme ça, genre... Ouais, bon. Pour ce qui est des capacités du MC, où est-ce qu'on se dirige avec Sung Jin-woo? Le mec peut littéralement fumer tout le monde alors qu'il est classé. Alors tout le monde évidemment c'est un grand mot. Et surtout je suis qu'à l'épisode 7, parce que le mec d'un coup il a pété un plomb. Parce qu'en fait pour tester sa puissance, il part littéralement dans un monde de malades réputé comme être l'enfer. Et il se bat contre Cerber, le gardien des enfers, qui est un monstre de classe S. Bon moi j'ai pas lu le manhwa comme je vous ai dit, mais par contre le MC il se comporte comme un noob. J'avais oublié qu'il était bronze, moi excusez-moi, le mec d'un coup je vois qu'il saute des paliers, frérot il est toujours bronze. Donc tu vas me dire que pendant son
son combat. Il n'a même pas pris le temps de regarder son shop, son magasin, pour acheter une potion. Mais le mec, il déraille, frère. Le mec, il a 2 HP. Donc le mec, il a même pas pris le temps de prendre des potions de soins ou de buff avant de se faire un monstre de rang S. Là, normalement, c'est game over pour lui. Déjà, il aurait dû se faire one shot. Moi, je suis pas d'accord. Et pour accentuer le tout, si ça se trouve, les potions du magasin marchent que sur lui, ou peut-être que sur les autres. Donc ça veut dire que techniquement, il pouvait guérir sa daronne malade, mais il le savait pas, jusqu'à ce qu'il tape du venin, ce mongol. Bon, je chipote, mais le MC finit quand même par battre Cerbère, mais ça montre aussi que les monstres de classe S sont facilement atteignables. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer avec notre personnage principal? Il va devenir Saitama, il va one-shot tout le monde, en fait. On est littéralement à l'épisode 7, ça veut dire qu'à l'épisode 12, c'est le roi du monde, en fait. C'est qui? C'est Chebek. Parce qu'à l'heure actuelle, le mec, il s'arrête pas de s'entraîner, et il a raison. Le mec, il a enfin l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'il vaut. Carrément, ça le traite de smurf. En gros, c'est quand un joueur d'un jeu crée un nouveau compte pour jouer contre des joueurs moins bien classés. Et ça, c'est le meilleur compliment que tu puisses avoir. T'es tellement fort que les gens en face pensent que tu smurfs. Et ça, c'est une dinguerie. Bon, maintenant que j'ai bien saucé sur le leveling en disant que c'était incroyable, vous permettez que je sois gris 2 minutes? Allez, 2 minutes, juste 2 minutes. Donc ouais, il faut aussi que je vous parle de 2-3 trucs qui me saoulent dans l'anime. Mais en vrai, qu'est-ce que ça me casse les couilles quand une fenêtre de son iPad de con là s'ouvre et que tu sais pas où donner de la tête. Et en plus, t'as littéralement pas le temps de lire. Mais t'es obligé de faire pause, sérieux, ça me casse les couilles. C'est une dinguerie. Les personnages, ils ont des montons, mon pote, mais je suis abasourdi. Le truc, il me suit, genre. En plus de ça, je me suis rendu compte qu'en regardant l'anime, bah, j'ai grandi. J'ai littéralement 24 ans. S'ils avaient sorti Solo Leveling quand j'avais 16 ans, mais laisse tomber, mais je serais le plus gros suceur de flow de Solo Leveling. Je serais le plus gros bandeur de flow, mais évidemment. Nous, on est là, on suit Jinwoo, et paf, d'un coup, t'as une ellipse. Le gars, il est plus grand, il est plus stock. Il fait un buzz cut, mais j'ai rien compris moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Le bourg il passe d'une victime tout gentil à un mec hyper sombre, hyper stylé qui n'hésite pas à tuer des gens. Alors que frère, on parle littéralement de tuer des gens quand même. Mais bon, à ce que je vois, ça a l'air de déranger personne, donc pourquoi pas? Surtout que le mec il tape des phrases hyper stylées, ma puissance est sans limite, gros, qu'est-ce que tu me racontes là? D'ailleurs, ils ont quand même réussi à faire 3 épisodes pour nous expliquer l'univers de Solo Leveling. Moi ça m'a littéralement pris 2 minutes. En plus, eux ils ont fait 3 épisodes, le premier il pue la merde parce que le premier en fait il setup un petit peu. Mais le vrai premier épisode, c'est l'épisode 2. Alors pourquoi ils ont pas fait un épisode d'1 heure? Alors attendez, je viens d'avoir un flash là. Donc là, on est samedi 24 février. Il n'y a pas d'épisode de Solo Leveling. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le seiyuu a le Covid. Le Covid? Comment ça, le Covid? Frérot, Solo Leveling, tu l'as pas enregistré avant? Tu sais, ça fait pas genre des années que t'es en train de faire l'animé? Comment ça, le voice actor, il est pas là, du coup, on give up l'épisode, mais vous êtes tarés, vous? Bon, après, évidemment, je chipote. Je vous ai dit, je suis aigri. Je suis l'aigri originel, les gars. C'est comme ça, c'est comme ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou peut-être pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Évidemment dans le respect, moi c'est Massimilien. On se dit à très bientôt, peut-être sur Discord ou bien sur YouTube ou bien sur kick.com, pourquoi pas. Et portez-vous bien, c'est très important les gars. On se dit à très bientôt, c'était le Nas. Ciao. Okamarino Suzuki. Ryo Ekitenkai.